Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Judith Suminwa Toloka est la nouvelle première ministre. Elle a été nommée en remplacement de Jean-Michel Sama Lukonde. C'est la première fois de l'histoire de la République, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, qu'une femme hérite du poste du premier ministre. Judith Suminwa, qui a été ministre du plan dans le gouvernement Sama Lukonde II. Je vous propose de suivre le premier mot de la première ministre dans cet élément. Suivez. Le maître de temps des circonstances, car celui qui a voulu que ce soit aujourd'hui, ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne, qui pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre plus cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des faits d'engagement qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Une brève dans ces bulletins. Lancement officiel, c'est lundi 1er avril de l'opération Panthère Noire. Les go de cette nouvelle opération qui se veut de grande envergure, c'est qui vise à lutter contre le banditisme et la criminalité dans certaines villes, a été donnée par les commissaires divisionnaires à Bavana. Cette nouvelle initiative sera pilotée par la Légion nationale d'intervention sous la supervision des commissariats provinciaux, vient en appui aux unités territoriales et vise à renforcer la sécurité publique et à faire face à la croissance et défis liés à la sécurité. Autre chose, les fortes chaleurs et la rareté de pluie ont accéléré les processus de sécheresse du sol. Pour sauver l'agriculture, les maraîchers du site de Bandalungwa à Kinshasa ont dû creuser de puits d'eau pour arroser leurs semences en pleine saison des pluies. Reportage de Francine Moukeba, Giscard Tamba et Patience Lokeke. Et mars. Malheureusement pour eux, cette année, le ciel ne s'est pas montré clément. Moins de pluie, plus de chaleur, conséquence, détérioration signifiante de semences, soutient M. Benoît Dimedi, un cultivateur trouvé sur les sites de Bandalungwa. Je suis cultivateur. Bon, avec la chaleur actuelle, il y a vraiment la détériorisation de la semence. Ça détruit la culture. Vraiment, nous souffrons avec ça. Bien qu'ayant creusé de puits d'eau pour combler la carence en eau de pluie, la récolte sera tout de même elle aussi affectée, ajoute-t-il. Bon, quand il n'y a plus d'abondance de pluie, on a creusé des puits pour soutirer de l'eau dans ce puits-là. C'est-à-dire quand il n'y a pas l'abondance de pluie, nous nous ressourçons au puits d'eau. Avec cette chaleur, c'est difficile de produire comme d'habitude. Il y a vraiment une régression dans la production. Les activités que nous faisons sont vraiment très rentables. Le coût est normal. Les chiffres sont quand même inconsistants. Il y a quand même un bénéfice. Qu'à cela ne tienne, il invite d'une part le Congolais à encourager la production locale en consommant bio et d'autre part, il demande aux autorités à les accompagner avec des subventions pour promouvoir la culture congolaise. Nous faisons un appel aux gens qui ont des moyens de venir nous accompagner pour que notre population continue à manger bio. Sauf que nous n'avons pas un accompagnement de l'autorité dans ce que nous faisons. Nous faisons un travail bénéfique et un travail vraiment très important. Nous nourrissons la population. Malheureusement, nous n'avons pas un accompagnement de l'autorité.
Je dirais que nous avons besoin de l'État dans ce que nous faisons. Il faudrait quand même qu'il y ait un accompagnement de l'État. Il est à noter que les fortes chaleurs observées ces derniers temps à Kinshasa et la rareté de pluie sont entre autres dues au changement climatique, de l'avis d'un grand nombre de scientifiques. Avant de vous quitter, rendons-nous à l'international. La Tanzanie et le Kenya ont convenu d'accélérer la levée de barrières commerciales non tarifaires pour favoriser les commerces transfrontaliers entre les deux pays d'Afrique de l'Est. Le Kenya et la Tanzanie ont également convenu d'élaborer un plan commun pour harmoniser le charge, le frais, le taxe et le loi qui affectent le commerce et supprimer d'autres conditions qui affectent le mouvement de marchandises et de personnes. Cet accord vise à dépasser le taux des transactions entre les deux pays. Les exportations du Kenya vers la Tanzanie ayant connu une croissance de 46% en 2023. Maryse Boleli nous donne les détails. Mars 2024, le Kenya et la Tanzanie ont levé 3 des 14 barrières commerciales qui restreignent les échanges entre les deux économies d'Afrique de l'Est, dans l'optique d'impulser la commercialisation du thé, des spiritueux et du bois. Les deux pays ont en outre conclu un accord pour supprimer les barrières non tarifaires restantes entre elles. La suppression de ces barrières devrait améliorer le flux commerciaux entre le Kenya et la Tanzanie. Les statistiques de la Banque centrale du Kenya dévoilent que les exportations du pays vers la Tanzanie ont bondi de 46% pour atteindre 28,66 milliards de shillings en 2023, prolongeant ainsi le dynamisme des échanges commerciaux entre les deux pays dans un contexte d'élimination en cours de barrières non tarifaires. Auparavant, les statistiques commerciales officielles montraient que les dépenses en marchandises transportées par camion depuis la Tanzanie avaient diminué de plus de 3% en raison des restrictions sur les importations de céréales au Kenya. Bien que le commerce bilatéral actuel entre les deux puissances d'Afrique de l'Est s'élève à 90 milliards de shillings, le chiffre pourrait être nettement plus élevé sans les barrières non tarifaires, notamment les réglementations restrictives, les exigences en matière de licence, le quota, les embargos, les restrictions de change et les dépôts à l'importation, indiquent des économistes. Ainsi prend fin ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et vous suivrez à 19h30 l'intégralité de l'information avec Damani Moujenga. D'ici là, portez-vous bien.